Et c'est avec Julie Chouteau. Bonsoir Julie. Bonsoir Cérine. Alors, vous en a parlé sur France 24. La tension monte entre Israéliens et Palestiniens depuis 2 semaines. De nouveaux heurts aujourd'hui. Et dans ce contexte de violence, des fake news fleurissent sur les réseaux sociaux. Oui, alors régulièrement, les deux camps s'accusent mutuellement de désinformation et depuis plusieurs jours, on voit par exemple circuler ce genre de tweet. Vous allez le voir, il montre en fait des images où l'on voit un enfant allongé au sol, la jambe tordue avec du sang qui semble lui couler de la tête. Et on voit que cette scène est filmée par une équipe de tournage qui ne ressemble pas du tout à des journalistes. Vous le voyez, c'est pas du tout du matériel de journaliste, ça ressemble plus à du matériel de cinéma, du matériel de fiction. Et pour ces comptes pro-israéliens, c'est clair, c'en est la preuve. Il s'agit de Palestiniens en train de faire une mise en scène pour faire croire qu'un enfant palestinien a été blessé par des Israéliens, avec pour but, quelque part, d'attirer la pitié du grand public autour de leur cause. Alors, ce genre de publication, elle est vraiment devenue virale sur les réseaux sociaux. Regardez, juste via ce tweet, les images ont été vues 54 000 fois, ou encore, vous allez le voir ici dans un tweet qui a été supprimé, mais on a pris la peine de l'archiver avant qu'il soit effacé. Presque 80 000 vues pour cette vidéo. Et est-ce que ce qu'affirment ces internautes pro-israéliens est vrai? Est-ce que les Palestiniens ont mis en scène de fausses images d'un enfant blessé? Alors déjà, un élément est troublant en fait dans cette vidéo. Si vous regardez, on voit que c'est une vidéo qui provient de TikTok, sauf que les pro-israéliens qui l'ont partagée ont barré d'un trait bleu le nom de la personne qui l'a publié à l'origine. Mais tout de même, si on zoome, on arrive à lire le prénom Mohamed et le chiffre 938. Et ces indices, ils permettent de retrouver la vidéo d'origine sur TikTok. La voici. Et donc, on voit bien que la vidéo est la même, sauf que la légende en arabe, elle dit, je cite, « Dans les coulisses du tournage de la scène de l'agression des colons contre Ahmed Manasra ». L'internaute qui a publié donc cette vidéo à l'origine fait donc référence à un film, et nous avons aussi un indice supplémentaire, le nom Ahmed Manasra. On va donc juste taper les mots-clés Manasra et film dans un moteur de recherche. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve une bande-annonce d'un film qui s'appelle Empty Place. Et si on va à 1 minute 15, bingo, on retrouve bien les images qui circulent sur Internet. Le même enfant, le même vêtement, la même position. Et vous voyez, la prise de vue de la caméra correspond en plus propre, en qualité cinéma. Donc, il s'agit bien des images qui ont circulé. Donc ces images sont bien une mise en scène, mais jusque-là, tout est normal parce que c'est du cinéma? Et oui, les comptes israéliens dénoncent une tentative de désinformation parce qu'en fait, mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'on n'a pas retrouvé de comptes de Palestiniens qui prétendent que la scène est réelle. En fait, personne ne cherche à faire passer ces images pour des images d'actualité qui auraient été tournées sur le terrain. Dans toutes les publications que nous avons vues, elles sont simplement présentées comme les coulisses d'un tournage de cinéma. D'ailleurs, le réalisateur lui-même nous a confirmé que ces images diffusées pour faire croire à une fake news palestinienne ont bien été prises pendant le tournage de son court-métrage. C'était ce mois-ci. Donc c'est un court-métrage du cinéma, mais est-ce que l'histoire est inspirée d'une histoire vraie? Est-ce que le film est inspiré d'une histoire vraie? Et oui, celle d'Ahmed Manasra, donc un jeune Palestinien condamné à 12 ans de prison, une peine qui a été descendue à 9 ans. La raison, il a été reconnu coupable de l'agression de 2 jeunes juifs au couteau. C'était le 12 octobre 2015. Ahmed Manasra était âgé de 13 ans au moment des faits. Et en fait, l'adolescent a été percuté par une voiture alors qu'il cherchait à fuir la police israélienne. Une vidéo qui montrait donc cet enfant gisant au sol avait d'ailleurs été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle avait été même reprise par plusieurs médias. Vous le voyez, là il s'agit de la chaîne américaine CBS. La scène de ce court-métrage, donc Empty Place, c'était donc une reconstitution de cette vidéo, mais qui n'a jamais été présentée comme autre chose qu'une reconstitution, comme une fiction.
extraire des images de films pour les faire passer pour de la propagande, le procédé n'est pas inédit. Et non, on l'avait notamment observé plusieurs fois déjà depuis le début du conflit en Ukraine. Par exemple, fin février, de nombreux internautes dénonçaient une mise en scène de la part de médias occidentaux, selon eux, qui voulaient faire croire à de faux bombardements russes. Là encore, un des comptes Facebook du monde entier partageait des images où on voit une équipe diriger des acteurs qui simulent la panique. Sauf que là encore, avec une simple recherche d'images inversées, on se rend compte qu'il s'agit tout simplement d'un tournage de cinéma, d'un extrait de science-fiction, nous dit le réalisateur de ce film. Un film de science-fiction qui en plus a été tourné à Birmingham en Angleterre. Alors vous voyez, rien à voir avec le conflit en Ukraine. Et c'était la chronique Info Intox avec Julie Chouteau. Merci beaucoup Julie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.